Rebonjour. Les relations. Et le chat, je vais le défoncer. Ok, donc là, il est calme. Je vais pouvoir parler des relations. Après, je parlerai des enfants, ok? Ah oui, dans une relation ou quelque chose qui s'est passé, imagine, t'arrives, tu dis, waouh, je me prends plus la tête. Non, je me prends plus la tête. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quelques minutes après, une fois que, par exemple, t'as terminé ton date? Tu fais que de te poser des questions. Ah oui, et tu dis, non, mais j'arrête de me poser des questions, je peux. Tu fais que ça. Genre, tu te dis un moment, à 1 minute 52 du rendez-vous, elle a tourné la tête vers la droite. Quand tu lui avais demandé, on part par où? Ouais, j'avais remarqué la même chose. Je pense elle-même. Et tu fais plein de suppositions qui sont fausses, ou peut-être vraies. Et donc, qu'est-ce que je voulais en venir? Il faut réussir à faire, c'est se détacher le plus possible de la personne. Et facile à dire, mais c'est compliqué. Combien de fois tu te dis, faut pas que je m'attache à la personne. Et qu'est-ce que tu fais quand elle t'apporte de l'attention, quand elle est là un peu, bah tu t'y attaches, bah bien sûr, c'est normal. Mais comment faire? Ça se travaille. Après, le problème, c'est quand justement, tu te dis, faut pas que je m'attache. Et une fois que c'est la bonne personne, la personne, elle s'attache rapidement. Et toi, tu t'attaches pas en même temps. Donc toi, tu t'attaches plus tard. Et bah, trop tard. Ça, c'est marrant, ça. Personne, elle s'attache. Voilà, quoi. Je te jure, c'est pour ça que je m'attache plus au chat non plus. Non, surtout que je suis allergique, donc je m'y attache pas du tout, parce que sinon, après, j'ai le nez qui fait... Et les yeux qui font... Donc, c'est pour ça que je m'attache plus au chat. Mais sinon, oui, c'est toujours compliqué hein, de s'attacher en même temps, ou voir cette réciprocité simultanément. Mais avant tout, ce qu'il faut faire... Non, Domino. Non, c'est pas ça. Domino, c'est la chatte, hein, le chat féminin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Non plus, Domino. Non plus. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle insiste, hein, mais c'est toujours pas ça. Non, ce qu'il faut faire, je dis pas que c'est la solution. Il peut y avoir plusieurs solutions et tout. Enfin, moi, ce que je trouve le mieux, mais après, c'est dans une relation en général, hein, eh bien, c'est de voir le full vrai. Enfin, c'est d'essayer le plus objectif possible par rapport à la relation. En fait, là, je pars sur un autre sujet. Je pars sur le fait que est-ce que la relation va durer ou pas. Donc, ce qu'il faut faire, il faut essayer d'objectiver, donc d'avoir une vision le plus extérieure possible à la relation. Et donc, pour avoir la vision la plus externe, non, en vrai, moi, j'ai une méthode qui je trouvais pas mal, qui m'a déjà aidé. Tu notes, et ça peut être valable même en dehors de relations et tout, tu notes sur un cahier ou même sur ton téléphone, tu vois, dans tes notes, et tu notes tout ce qui te passe par la tête à propos de la relation. Donc, tu notes tout ce qui te passe par la tête sur la personne, sur les points positifs, les aspects négatifs, mais pas se focaliser non plus sur que les côtés positifs et les côtés négatifs. Parce que moi, je fais l'expérience de focaliser que sur les côtés négatifs. C'est pas optimal parce que forcément tu te conformes dans un truc, donc ça confirme tes trucs et donc t'es là-dedans et t'arrives pas à t'en sortir, tu t'en sors pas, donc c'est encore moins objectif. Vraiment faire tout ce qui te passe par la tête et essayer de diriger un peu le truc en mode aspect positif, aspect négatif, tu vois, pour souvent on le fait, mais on prend pas le temps de mettre en note. Et après, ce qui est bien, c'est que tu relis. Et là, à ce moment-là, tu vois, tu vois le milieu extérieur, tu fais ah oui, quand même. Ah oui, il y a des trucs pas foufou. Il y a des trucs qui c'est très bien, mais en même temps, il y a des trucs peut-être faire gaffe à ça. Parce que des fois, quand tu passes tous les trucs dans ta tête et tout, t'as pas cette vision extérieure. Ça, c'est toujours compliqué d'avoir la vision extérieure. Et ça peut même servir à faire ressortir, tu vois, tout ce qui se passe. Et je trouve que c'est pas mal. Faudrait que je le fasse plus, d'ailleurs. Enfin, je le fais, mais moi, c'est toutes les idées qui me passent par la tête en général. Puis comme ça, t'as une trace écrite. Et si tu veux, par exemple, un truc qui est pas mal, si tu veux en reparler avec la personne, mais que t'oses pas trop, bah, tu notes tout et tu lis devant la personne. Et c'est toujours mieux de faire quand même en face. C'est difficile, hein. Mais des fois, faut que ça soit dit, parce que sinon, en fait, ça avancera pas. Et donc, des fois, faut le dire, quoi. C'est toujours compliqué. Moi, j'ai déjà fait les erreurs de pas dire les choses, ou de le dire trop tard. Mais après, des fois, on te dit, il faut quand même, hein, expérience de maman un peu, faut parfois avoir le recul et faire attention aussi, et pas tout le temps
pas tout le temps être honnête malgré tout. Après, c'est dans des cadres très particuliers. En général, c'est pas forcément pour construire une relation durable et tout, machin. Pour construire des relations durables et tout, c'est sûr, faut être honnête, parce que sinon ça marche pas. Il peut y avoir des cas où des fois, si c'est ton boss ou une situation particulière, tu vois, ça dépend dans quelle situation t'es. Mais faut faire parfois gaffe à ce que tu dis, ou si tu peux rassurer la personne, ou des situations très particulières. Faut toujours avoir d'abord établir, voir les côtés positifs et les côtés négatifs de la chose avant d'ouvrir sa gueule parfois. Parce que des fois ça peut faire très mal sur le moment et tu t'en rends pas compte et tu fais une bêtise. Mais bref, tout ça pour dire que les relations, de manière générale, il faut, je pense, de manière générale, ne pas se voiler la face sur certains côtés négatifs. Parce que à certains moments, des fois on remarque des choses négatives au tout début de la relation et au final, à la fin, quand ça se rompt, plus ou moins longtemps après, tu te rends compte que c'était ce point négatif que tu avais remarqué tout au début qui fait ressortir maintenant. Ça arrive dans beaucoup de cas, je pense, même si je suis pas un expert. En général, c'est des trucs qui remontent. Parce que soit la personne, elle fait un effort ou tout ça, mais en général, quand elle fait un effort, c'est pas forcément de sa volonté, donc ça peut bloquer au bout d'un moment. On en revient toujours à la volonté, bien sûr. Et là, j'ai parlé très sérieusement. C'est ça que j'aime. Genre, c'est comment les mecs like sur une appli de rencontre. C'est un très beau fond noir. J'aime. Oh, c'est un très beau mur. Je pense qu'il doit être porteur. J'aime. J'ai un sacré caractère. Je suis chiante. J'aime. Le flou utilisé sur cette photo qui masque entièrement son visage, c'est très artistique. J'aime. Sa coque de téléphone sur son visage est très très belle. J'aime. Je cherche à me faire des amis. Moi, je recherche du non sérieux. C'est pareil. J'aime. Là, je suis une meuf. À 0,5 cm près, tu faisais 1m83,6 cm, la taille exacte que je recherche. Désolé, je n'aime pas. C'est terrible d'être timide. Non, c'est pas si terrible que ça d'être timide. Non, sinon c'est introverti. C'est cool et en même temps, les gens ils te prennent pour un associable, tu sais. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, c'est genre, t'as plus de 4 personnes autour de moi. Je suis off. Enfin, je suis en mode écoute. Il y a 4 personnes qui arrivent, je suis à peu près. Mais après, c'est surtout quand je connais pas. Après, quand je connais un peu mieux, ou je suis avec un ami, tu vois, qui me carie, tu vois, là, je suis bien. Si je connais pas, oh là là là. Oh là là. En vrai, de toute façon, mais j'en ai déjà parlé, ça, le fait d'être introverti ou de pas aimer être avec beaucoup de gens, des choses comme ça, mais c'est pas grave. En fait, faut pas voir les choses forcément mal, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui vont voir en mode en soirée, ils n'aiment pas aller en boîte, machin, c'est un problème. Bah non, pas un problème. On va pas te forcer à faire des trucs comme ça si t'aimes pas. Après, il y a aussi ne pas essayer, ne jamais savoir, et tu te dis constamment, mais si, j'aime pas. Mais t'as jamais essayé ou t'as essayé puis c'est pas ton truc, tu vois. Moi, je sais que je préfère les trucs calmes quand même de manière générale. Après, quand je suis vraiment bien avec la personne et que je peux bouger à fond, tu vois, tu vois, j'y vais à fond. Mais sinon, compliqué, mais c'est pas grave. Puis c'est pareil à des moments quand t'es introverti, t'as besoin de recharger tes batteries, t'as besoin d'être seul un peu, t'as besoin de te recharger, donc tu te mets de côté, tu vois, et tu te mets un peu seul, mais c'est pas grave. Tu peux être seul, tu peux aimer la solitude, aimer être avec toi-même. Justement, c'est cool, c'est important d'aimer être avec soi-même. C'est quelque chose qui s'apprend. Après, c'est toujours important d'avoir des relations sociales, mais le mieux, c'est toujours d'avoir des relations sociales proches, pas des relations... Je préfère avoir 2, 3, 4 max relations assez proches, assez saines, tu vois, que quelques potes que je vois quelques fois. Et après, ça peut très bien se passer, ça peut arriver, tu vois. Après, ça dépend de ce qu'on a envie, ça dépend de la personne qu'on est, ça dépend de notre personnalité, ce qu'on préfère. Mais il faut pas se reprocher d'être seul, ou faut pas nous reprocher aux personnes qui aiment pas trop traîner avec beaucoup de monde qu'on soit seul. Bref, être introverti, c'est sympa. C'est sympa. Mais les gens, faut pas qu'ils nous voient de manière générale comme des gens associables, tu vois. Mais c'est ça le problème. Après, quand t'aimes bien être seul, bah forcément, on va te critiquer. Parce que forcément, t'es une minorité. Et donc, on va te voir de côté. On va faire, il se mêle pas au groupe et tout. Il est associable. Après, faut toujours se mêler au groupe. C'est toujours important.
Parce que aussi, tu crées quand même des liens, tu crées des relations. C'est bien de temps en temps. C'est important. Mais faut faire gaffe. Je me rends compte que là, c'est très, très sérieux. Et je me demande si ça va pas partir là-dessus, en fait. Moi, c'est des trucs que j'adore, parler de trucs sérieux comme ça. Après, s'il y a des trucs drôles qui me viennent, il y a pas de souci. Mais là, il y a rien. Dans une discussion, les trucs drôles peuvent me venir. Mais c'est vrai que sur le moment, quand je dois faire un truc, tout, je suis dans la spontanéité, dans le moment, tu vois. Pas quand je suis dans la recherche, quand je suis posé comme ça, je fais une blague. Genre, par exemple, j'ai un sujet là, pas super doué pour ça. Que ce soit un échange ou une interaction ou quelque chose qui se passe. Après, je peux faire des mises en situation. Toi, genre, par exemple, genre, mise en situation, t'es un introverti. Imagine, t'arrives, t'es un introverti. Puis il y a 4 personnes en face de toi. Bonjour. Moi, j'aime bien parler de mode sérieusement et en même temps faire des blagues de temps en temps, mais plutôt en interaction avec d'autres personnes, puisque c'est vrai que sans interaction, tu vois, ça vient pas. Les blagues, elles viennent pas comme ça. Sinon, faudrait que je raconte des anecdotes à la limite. Il y a ton prof, là, il t'interroge. T'as fini ton exposé, t'es à la fin, t'en peux plus, tu te dis c'est bon, c'est les questions, allez, je maîtrise. Et là, il te pose une question, mais que tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je sais pas. Je sais pas, ma famille m'a quitté, mes amis m'ont quitté, je ne sais pas, monsieur. Puis après, il te détruit, il dit, bah. Après, il fait juste ça, il fait. Non, mais je pense que je ferais plus des talks tranquilles, tu vois, je parle de tout de rien sans me prendre la tête. C'est comme, il y a un truc, j'ai jamais pris, déjà, je déteste les notes, j'ai toujours détesté les notes, moi, depuis petit. On me disait, il y a toujours mes potes, tout ça, qui te disent, t'as eu quoi comme note, Moi, j'avais envie de les prendre, je dis, ta gueule, tu me parles pas de notes, ok? J'ai jamais osé, déjà, parce que je crois que ça se fait pas non plus, je crois. Et en fait, il s'avère que... Non, rien, il s'avère rien du tout. Et j'ai continué cette méthode. Et tu vois, en fait, en collège, lycée, tu vois, on te donne de manière régulière les notes. Tu vois, t'as pas le choix d'aller les voir par toi-même. Alors que quand tu passes en études supérieures, tu choisis d'aller les voir, les notes. Et donc, comme j'ai jamais aimé faire ça, bah, je les regardais jamais. Et moi, j'ai passé plusieurs années comme ça sans jamais regarder. Après, il y a eu une période un peu plus compliquée pour moi. C'est la première fois que j'ai décidé de regarder, puisque je savais que je passais pas. Non, mais en général, je le sais. C'est quand je sais que je vais pas passer que je regarde. Bon, là, par exemple, vu ce que les gens disent, tu vois, eh ben, j'ai des doutes. Normalement, ça devrait être nickel, parce que voilà, je sais à peu près, mais normalement. Et donc, normalement, je devrais passer. Il faut que je vérifie. Ça fait quoi? Ça fait un mois, il y a eu les notes. J'ai toujours pas regardé. Il y a certaines personnes qui disent c'est du déni. En fait, j'ai peur. Ça me terrorise. J'ai jamais regardé. J'ai pas l'habitude de faire ça. Donc, quand on me dit de regarder, j'ai pas envie. Et moi, à chaque fois, je dis la même chose. Je dis, non, mais tant qu'on me convoque pas en mode, bon, monsieur, là, vos notes, c'est compliqué. Va falloir faire quelque chose. Bah, tant qu'on me dit pas ça, je vais me dire, bon, tout va bien. Mais en fait, ça marche pas comme ça, on te convoque pas. On t'envoie juste des mails et des trucs en ligne. Donc c'est à toi de voir si t'as tes notes ou pas, parce que sinon, en fait, t'arrives à la fin de l'année, tu te dis, bon, on m'a pas convoqué. Donc c'est nickel. En fait, tu commences à t'inscrire pour ta dernière année ou ton année sup. Après, tu fais, comment ça, je redouble? Peut-être que je regarde. Donc voilà. Non, mais j'aime bien avoir des talks comme ça, classiques, tranquilles. Donc je pense que je vais faire ça en mode chill. Après, si j'ai des trucs à rajouter, je rajouterai en mode post-montage. Puis voilà. Ciao.